Je disais, hein, j'avais trouvé, je trouve ça vraiment bien, cette petite pensée qui nous fait réfléchir, que le plan mystérieux de Dieu exige, demande, favorise la maîtrise de soi, l'obéissance, la spiritualité, la sainteté et un pieux respect de la part des croyants. C'est profond. C'est vraiment, vraiment profond. Parce que lorsqu'on est en train de regarder la parole, quand je prends le temps d'arriver, de l'étudier, de la méditer, de la réfléchir, je vous dirais de la virer sur toutes les façons dans mon cœur, il se passe un paquet d'affaires. Elle me fait du bien, même encore après toutes ces années de vie chrétienne, elle me fait du bien, elle me restaure. Je suis obligé de l'admettre. Oui, effectivement, elle me restaure. Et puis, elle m'encourage tellement. Dans les versets, dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 13 à 17, il dit « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. » Et avant de commencer, j'aimerais vous donner cette autre réflexion. Un jour, quelqu'un a dit ceci, que nous devrions vivre notre vie comme si Jésus était mort hier, qu'il serait ressuscité aujourd'hui et qu'il reviendrait demain. Qu'est-ce qu'on aimerait considérer dans nos vies à changer le plus vite possible? Sachant que Jésus reviendrait demain, qu'est-ce qu'on aimerait? Quelle victoire est-ce que maintenant qu'on aimerait avoir dans nos vies spontanément, ou quelle action concrète dans notre cœur qu'on dirait « Wow, hey, ça, il faut que je me débarrasse de ça parce que je ne veux pas me présenter devant le Seigneur avec ça dans le cœur, ça n'a pas de bon sens. » Qu'est-ce qu'on aimerait vraiment changer? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais lorsqu'on regarde la vie chrétienne, lorsqu'on regarde même ce que Pierre nous parle ici, il devrait y avoir ce qu'on appelle des évidences. Des évidences. Donc, des évidences qui démontrent une vie qui est changée, une vie qui est transformée, une vie qui est complètement renouvelée, que ce soit dans les attitudes, dans le caractère, dans le comportement. Il y a quelque chose en quelque part qui devrait paraître. Qui devrait paraître. Et pourquoi je dis ça? Parce que le texte nous parle, à un moment donné, au verset 14, quand il dit « Quand vous étiez dans l'ignorance ». Quand on est dans l'ignorance, on peut faire toutes sortes de gaffes, toutes sortes de bêtises, parce qu'on est ignorant de qu'est-ce que Dieu demande. J'ai fait des gaffes que je regrette, parce que j'étais dans l'ignorance. Je ne connaissais pas la parole. Mais maintenant, on vient à la connaissance de la parole, à la connaissance de Jésus-Christ. Et là, maintenant, on s'aperçoit que, il faut que ce soit évident dans ma vie que j'ai changé de comportement vis-à-vis telle ou telle attitude ou tel comportement. Comme on a vu tantôt. Donc, Dieu exige la maîtrise de soi, l'obéissance. Il exige de la spiritualité. J'étais complètement charnel. Je n'avais que des pensées charnelles, que des désirs charnels. J'étais dans l'ignorance. Tout pareil comme chacun de nous, avant de venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Puis une de ces, je dirais, de ces évidences-là qui devrait paraître dans notre vie, en quelque part, ça devrait être l'obéissance. Ça devrait être l'obéissance. Je me rappelle les premiers temps de ma vie chrétienne, quand j'ai accepté le Seigneur, il y avait un feu, il y avait une passion dans l'Église, il y avait même une passion à travers les chrétiens.
Puis à l'instant je me rappelle qu'à un moment donné, je m'étais ouvert sur différentes choses. Hey Michel, t'es pas correct, c'est pas le même, faut que tu fasses ça. Regarde qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Obéis à la parole. Ah ouais. Tu sais, quand c'est tout nouveau, hein? C'est nouveau, puis tu ne sais pas du tout la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'elle implique? Comment est-ce que je devrais me diriger? Et combien de fois qu'on m'a encouragé à l'obéissance à la parole? Les premiers temps que j'ai accepté Jésus-Christ, ça m'avait tellement sensibilisé. À un moment donné, j'ai commencé à poser des questions au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Dans quel domaine que tu veux que je sois obéissant dans ma vie? Et quand que je le demande à Dieu, il me répond. Ah ouais. On dirait qu'il y a comme une petite illumination qui se fait dans mon esprit. Et puis, ça suit son chemin. Puis on dit aussi que l'obéissance caractérise aussi tout véritable disciple, le chrétien. Et on va voir maintenant ce soir différentes choses, différents versets qui vont nous encourager. Prenez par exemple dans l'Évangile de Jean, je pense que vous êtes là, ou bien si vous êtes encore, si vous n'avez pas fait comme moi, j'ai été directement dans Pierre, mais dans l'Évangile de Jean, chapitre 8 et le verset 31-32. Dans Jean 8, 31-32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. J'ai pris ce passage parce que je l'ai beaucoup aimé, mais aussi je réalise comment est-ce que lorsqu'on regarde la suite, il répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et là, il continue, puis là, maintenant, Jésus qui va leur démontrer vraiment au verset 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Wow! Est-ce qu'on en a accompli les désirs de notre père, nous aussi, sur le plan, avant de connaître Jésus-Christ? Je pense que oui. Mais ici, au verset 31, j'aime. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, si vous demeurez, donc plus qu'on va demeurer dans la parole, il est en train de dire, dans le fond, plus que vous allez vous approcher de Dieu, plus que vous allez être proche de Dieu. Et ça, maintenant, lorsqu'on a découvert un trésor qui est merveilleux, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Nous voulons le garder, nous voulons persévérer à demeurer dans cette vérité. Alors, plus que maintenant qu'on va demeurer dans la vérité, qu'on va demeurer dans la parole va nous remplir de la connaissance de Jésus, car elle nous parle de Jésus. D'un couvert à l'autre, elle nous parle de Jésus. Elle revient constamment avec Jésus. Et de voir que plus qu'on va connaître la parole, cette parole-là va nous amener à vivre vraiment la vraie liberté. La vraie liberté. Je recevais un courriel dernièrement d'un des missionnaires qui partageait que la génération qui nous suit, là, pas la première génération, c'est nous, là, les plus vieux là, dans la foi, mais la deuxième génération, on dit que selon les statistiques, qui sont en chute libre, vraiment dangereuse, en ce qui concerne la foi de la deuxième génération. Et on regardait, là, voyez-vous, avec les jeunes, là, on est en train de regarder, là, qu'est-ce qui fait que nos jeunes décrochent aujourd'hui? Est-ce que ça ne sera pas nécessairement, je ne dis pas, peut-être bien une cause parmi tant d'autres? Qu'est-ce qu'ils font avec la foi? Ils ont été enseignés selon les enseignements des parents. Peut-être qu'ils vivent la foi de leurs parents. Mais jusqu'au jour où il faut qu'ils vivent leur propre foi à eux. Alors, est-ce que c'est maintenant, à ce moment-là, qu'ils vont décrocher? Qu'ils vont se détacher complètement de Jésus? Alors maintenant, pour connaître vraiment la vraie liberté dont Jésus nous parle, il est important de persévérer, de demeurer dans la parole. Et ça, on a besoin de se le rappeler.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà expérimenté cette différente liberté sur le plan personnel avec la parole? J'espère que vous avez déjà vécu des choses. Si vous n'en avez jamais vécu, là, auquel la parole de Dieu vous a vraiment libéré, qu'elle vous a convaincu de quelque chose, et qu'aujourd'hui, maintenant, vous pouvez regarder, je dirais peut-être ce péché-là, ou qu'importe, cette attitude, le comportement, et de dire, « Wow! Oui, la parole m'a vraiment, vraiment, vraiment rendu libre vis-à-vis de telle chose. » Parce que je suis plus esclave, je suis plus prisonnier de différents comportements. Alors, celui maintenant qui veut demeurer fidèle, c'est celui qui va garder la parole de Dieu près de son cœur. Il y a un beau passage dans les psaumes. Psaume 119, le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Fais ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Je sais ta parole. Pourquoi je veux la garder? Imaginez David. David qui prenait la parole, à l'époque, c'était le Pentateuque, là, les 5 premiers livres. Les autres livres n'étaient pas encore tout écrits, qu'on dit. Alors, il prend cette parole-là et je vais la garder précieusement pour qu'elle puisse avoir un impact dans ma vie. Je sais ta parole. Dans Acte 17 et le verset 11, ici maintenant, lorsqu'il dit, et ça va vous les rappeler, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. On a besoin de connaître la parole, de travailler avec la parole. Parce que dans les moments de difficulté personnelle, qui va répondre aux besoins de notre cœur si je ne plonge pas les regards dans la parole? Combien de fois ça m'est arrivé de plonger les regards dedans et ça l'a répondu à un besoin instantané? C'est tellement, tellement encourageant, c'est tellement édifiant. Mais la question que je me suis posée à travers tout ça, est-ce qu'un chrétien peut en arriver au fil des années à fermer son cœur à l'Esprit de Dieu? Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que mon cœur est ouvert à l'Esprit de Dieu? Suis-je ouvert à Dieu? Suis-je ouvert à sa parole? C'est important. Alors, si je suis un homme qui a le cœur qui est fermé, ça va être difficile. Ça va vraiment être difficile. Si je reviens dans Jean, chapitre 14 et le verset 15, tantôt on l'a lu, dans Jean 14 et le verset 15, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vraiment vous voulez démontrer là, un attachement spirituel à ma personne, il me semble de voir Jésus, là, si vraiment vous voulez démontrer là, que vous m'aimez, que vous êtes attaché à moi, que je suis précieux pour vous, gardez mes commandements. Gardez-la. Tellement que c'est précieux. Et puis, je pense à Pierre, je vais juste vous citer le verset, hein? Dans 1 Pierre 1,8, il dit, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mais vous l'aimez sans l'avoir sans l'avoir vu. » Et de voir maintenant, oui, on aime le Seigneur, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu, mais quand on considère tout ce qu'il nous a donné, la vie éternelle, le pardon de nos péchés, juste ça, regardez, juste ça. Puis le fait aussi qu'il nous ait choisis depuis l'éternité passée, on devrait se consacrer à lui le reste de notre vie, coûte que coûte, être capable d'avancer de plus en plus avec le Seigneur. Pourtant, c'est immense ce qu'il a fait, c'est immense. Mais maintenant, je dois m'examiner, est-ce que je demeure encore attaché à Jésus-Christ? Même encore ce soir, est-ce que je suis en train de vivre un certain détachement de la parole? C'est subtil, hein? Je peux me détacher tranquillement de la parole, je peux me détacher de l'Église, je peux me détacher des frères et des sœurs tranquillement,
et je vais commencer à prendre des distances, à aller jusqu'au temps où, à un moment donné, je vais tomber en chute libre. Je serai complètement détaché. Une Église qui se relâche dans son attachement spirituel, c'est le commencement de la fin. Une Église qui va se relâcher dans son attachement à son amour pour Jésus-Christ, c'est le commencement de la fin. Quand une Église commence à se détacher des valeurs spirituelles, c'est vraiment malheureux. Alors moi, je me suis dit, est-ce que maintenant qu'on devrait s'arrêter et se poser la question, est-ce que j'ai eu de la difficulté à maintenir un engagement? Ça, vous êtes les seuls qui pouvez répondre dessus. Si vous avez de la difficulté à maintenir un engagement. Je peux vous donner des exemples. Bon. Un des exemples que j'aime utiliser, juste au niveau de la prière. Est-ce que je suis engagé dans la prière d'une façon quotidienne avec mon Dieu? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que je suis engagé dans la lecture tous les jours, même si je lirai juste un chapitre? Mais pas le lire juste pour le lire, pas le lire pour me débarrasser, mais le lire pour que Dieu puisse me parler à travers sa parole. Regardez par exemple les offrandes. Un autre. Maintenant, est-ce que je démontre un engagement à travers mes offrandes que je vais donner le dimanche? Je m'en vais en vacances. Qu'est-ce que je fais? Moi, personnellement, quand je prends mes vacances, je fais des chèques antidatés. Si je pars pour 4 semaines, les 4 chèques sont là, je le donne à l'offrande. C'est résolu, c'est engagé. Je ne me dégage pas de ça. Du tout, du tout, du tout. Et s'il advenait une semaine que je ne suis pas là, la semaine passée, je n'étais pas là parce que j'étais chez nos frères de l'autre côté, bien, déjà, elle est prête. Elle est doublée. Parce que je n'étais pas là dimanche passé. Mais c'est ça. Est-ce que je suis constant dans ces engagements-là, personnellement? Et je pense que c'est quelque chose auquel on doit développer. Si vous avez de la difficulté, je ne sais pas, puis je veux vous encourager. Regardez encore dans Jean 14, verset 21. Alors, lorsqu'il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, celui qui a mes commandements, qui les observe, c'est-à-dire celui qui va se conformer à ma parole, celui qui va les considérer, qui va porter une attention particulière, qui va examiner la parole, qui va la regarder, la connaître, qui va l'étudier, qui va la méditer. Il dit, celui-là m'aime. Et j'ai pensé à Nathanaël, lorsque Jésus le voit venir, il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y en a pas. Hey, je pensais à ça, puis je me suis dit, j'imagine les autres Juifs qui étaient là, qui ont entendu ce que Jésus a dit, lui, il n'y a pas de fraude. Pas de fraude. Puis là, je me suis dit, celui qui a mes commandements, qui les observe, celui-là m'aime. Alors imaginez, ce soir, si Jésus serait ici, à ma place, qui ferait le tour de chacun de nous, qui dirait, et que son regard ou son doigt s'arrêterait sur un tel. Celui-là, il m'aime. Puis il passe à côté des autres. Celui-là ou celle-là m'aime. Wow! Puis ils ne sont pas capables de le dire de moi. Puis il dirait, il pointerait des gens autour de moi. Qu'est-ce que ça vous fait? Hein? Ce soir, vraiment, c'est la question que je me suis posée. Jésus, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que moi, maintenant, je suis en train d'observer ce que tu me dis dans ta parole? Puis j'aime ça parce que la suite du verset dit, « Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. »
est-ce que Dieu se manifeste dans vos vies? Est-ce que Dieu vraiment se manifeste dans vos vies? Si Jésus ne se manifeste pas dans ma vie personnelle, j'ai besoin de m'arrêter. Parce que je crois de tout mon cœur que la manifestation que Jésus pourrait produire dans ma vie, c'est le résultat de ce que j'ai observé, que je me suis conformé, que j'ai considéré, que j'ai examiné, regardé, que j'ai connu, que j'ai médité, que j'ai mis en pratique dans ma vie personnelle. Je crois vraiment que la manifestation, c'est une conséquence. Une conséquence de ce que j'observe dans la parole. Alors, j'observe des choses, je veux vraiment marcher avec Dieu et Jésus devrait se manifester dans ma vie. Maintenant, il peut arriver aussi que l'infidélité vienne détruire la fidélité. Ah, ça, on a un passage, hein? Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Et ça, c'est triste. Lorsqu'on voit des frères, lorsqu'on voit des situations, des couples qui ont été fidèles et que maintenant, ils sombrent, ils chutent dans l'infidélité. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai marqué des passages qui sont là. Et c'est quelques-uns des passages parmi tant d'autres. Proverbe 27 et le verset 23. Proverbe 27 et le verset 23. C'est un des passages que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup, parce que, bien entendu, vous allez comprendre tantôt pourquoi. Proverbe 27 et le verset 23, il dit ceci. « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » On dit aussi, ce verset-là, littéralement, regardez qu'est-ce que ça veut dire. Littéralement, ce passage veut dire « Connais bien le visage de ton petit bétail. Mets ton cœur à tes troupeaux. » Wow! Et que j'ai aimé ça. Que j'ai aimé ça. Puis j'aime ça. Connais bien le visage de ton petit bétail. Mets ton cœur à tes troupeaux. Bon, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que lorsque je me suis arrêté, que j'ai gardé ce passage, je me suis dit, lorsque vient le moment de pouvoir rencontrer quelqu'un, bon, quelqu'un qui est, comme on dit, avec ce qu'on est en train de regarder, qui a chuté dans l'infidélité, je me dois, parce que, premièrement, une des choses que je fais, je vais le regarder carrément dans les yeux. Je vais le regarder droit dans les yeux parce que c'est un moment qui est très, très solennel. Et je poursuis un objectif dans mon esprit. Ce premier objectif-là, c'est de bien connaître le visage qui est devant moi. Et c'est de pouvoir aussi mettre mon cœur vraiment en action dans la vie de cette personne-là. Et là, maintenant, je vais prendre garde aux regards qui sont fuyants. Parce que je vais examiner, je vais regarder, et peut-être même que je vais poser la question. Parce que c'est très, très consciencieux. C'est un moment qui est très, très précieux. Et de voir que l'objectif, le premier objectif que je fais personnellement, c'est de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne-là pour qu'elle soit tombée, sombrée dans l'infidélité. Je veux simplement comprendre. C'est la première affaire que je fais. Mon premier point d'approche. Et de là maintenant, au fur et à mesure que j'avance, va venir une panoplie de questions. Parce que je veux tout simplement comprendre qu'est-ce qui fait encore que la personne a sombré dans l'infidélité. J'ai pensé prendre un autre passage. Dans Genèse 31. Prenez Genèse 31. C'est des passages qui sont parallèles, mais auxquels j'en retire vraiment, vraiment une belle satisfaction. Dans le verset 38 à 40. Dans les versets 38 à 40, il dit, c'est Jacob maintenant qui dit, « Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis, tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me demandais ce qu'on me volait le jour et ce qu'on me volait la nuit.
La chaleur me dérobait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait mes yeux. On sait que Laban n'a pas été trop gentil à l'égard de Jacob parce qu'il voulait marier Rachel et finalement, il avait envoyé les en premier puis il a travaillé encore d'autres années pour gagner Rachel. Et là, à un moment donné, il en avait assez. Il dit donc, je prends tout ce qui m'appartient et je m'en vais. Et de voir que Laban, maintenant, regardant, maintenant, cherchant ses téraphins, donc ses dieux, comme on voit au verset 32, il dit, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Alors, et de voir maintenant qu'au verset 38, comment est-ce que 20 ans de temps à servir quelqu'un et de voir que pendant ces 20 ans de temps, là, Jacob n'a jamais profité d'une situation quelconque. Il n'a pas été un profiteur, là. Du tout, du tout, du tout. Et encore moins pour les autres. Quand il dit encore, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Et de voir qu'on voit à travers ça un homme qui est demeuré fidèle, un homme fidèle. Et le verset 39, comme il dit ici, donc, il a agi avec une intégrité de cœur. Et ça, là, c'est tellement, tellement important. Alors, je me suis dit, même dans le pastorat, alors je me dois, moi-même, personnellement, même après 20 ans, d'être pour un même employeur, qu'importe, je n'ai pas à profiter. Je n'ai pas à profiter du tout d'une situation, puis encore moins de quoi que ce soit qui va se présenter à moi. Mais au verset 39, il dit, je n'ai point apporté de bête déchirée. Donc, agir avec intégrité. Et ça, on se doit d'agir avec intégrité. Puis dans le verset 40, il dit, la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Alors, et là, je me suis dit, il m'arrive d'être dévoré par des luttes spirituelles, tout comme Jacob. Et lorsqu'il vient temps maintenant de reprendre quelqu'un, oui, j'ai des luttes, oui, je peux être dévoré. Et parfois, le sommeil va fuir de mes yeux aussi. Je voudrais vraiment que mon cerveau puisse s'endormir, mais je reste éveillé encore là parce que je me dis, je vais rencontrer quelqu'un, je vais commencer maintenant, je veux avoir cette compassion-là que la parole me parle. Et en attendant, j'intercède. J'intercède constamment pour rencontrer la personne en question. Dans Genèse 33, par exemple, juste un passage un petit peu plus loin, et le verset 13, ici maintenant c'est Ésaü, et Jacob encore là, c'est Jacob qui veut fuir Ésaü. Regardez ce qu'il dit au verset 11-12. Il dit, accepte mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Ésaü, il dit, partons. Il dit, monte. Mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur, c'est que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Et j'aime vraiment ce passage-là encore, parce que le berger, c'est celui qui va connaître son troupeau. Il va vraiment bien connaître le cœur de son troupeau. Il dit lui-même, les enfants sont fragiles, le cœur est fragile. Les forces sont manquantes, les énergies ne sont pas là. Alors, dans le fond, il dit, puis je ne peux pas rien faire par la force. Je forcerai absolument rien. Et ça, souvent, moi-même, personnellement, en tant que pasteur, lorsque je rencontre quelqu'un, un frère qui a péché, jamais je vais le forcer. Jamais, jamais, jamais je vais le forcer. Au contraire, je vais l'encourager parce que je veux que la décision revienne à lui. Et je n'ai pas à faire le travail du Saint-Esprit dans sa vie personnelle. 1 Samuel 17, 28. 1 Samuel 17, 28. Alors ici, maintenant, c'est David qui va aller avec Goliath.
Et de voir maintenant que son père avait envoyé David pour prendre des nouvelles de ses frères qui étaient avec Saül. Et puis dans le verset 28, Éliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, par rapport que les hommes se demandaient qu'est-ce qui se passe lorsque Goliath, qui était venu et qui insultait l'armée du Dieu d'Israël. Et de voir que maintenant que David a connaissance de tout ça, et c'est là maintenant que le verset 28 rentre en ligne de compte, son frère aîné l'avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David et lui dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? » Tiens, tout d'un coup, il se fait du souci pour les brebis qui sont dans le désert. Regardez ce qu'il dit. « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et c'était même pas pour ça. C'était même pas pour ça. Et de voir que maintenant, et ça me fait penser que dans le ministère, on doit faire face aux différents préjugés. On doit travailler avec des préjugés. Personne ne connaît les motivations du cœur. Personne ne sait comment est-ce que Dieu va diriger le berger. Alors Dieu va mettre un désir, une passion, un amour dans le cœur du berger. Et de voir maintenant qu'il peut y arriver toutes sortes d'obstacles dans le ministère. Il peut y avoir les ennemis sur le plan spirituel. Il peut y avoir des frères, des sœurs, des familles qui peuvent être des obstacles sur le plan spirituel. Il peut y avoir l'envie, la jalousie, l'orgueil auquel le berger doit faire face. Dans 2 Chroniques 26, un autre passage que j'ai pris. Dans 2 Chroniques 26, c'est le verset 10. C'est une des façons par lesquelles je vous dirais que j'aime travailler personnellement. Donc, c'est les prouesses sur le champ de bataille. On va lire 8, 9, 10. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur les portes de l'angle, sur les portes de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines, et dans les laboureurs et les vignerons, dans les montagnes du Carmel, car il aimait l'agriculture. Et de voir dans ce passage, dont on dit que les tours qui sont symboles de victoire, et de voir maintenant qu'est-ce que je fais lorsque je rencontre quelqu'un. J'aime construire des tours autour de son cœur, des tours de protection sur le plan spirituel. Et une des premiers tours que je vais toucher dans sa vie personnelle, c'est sa conscience. Après ça, maintenant, quand la conscience est touchée, je vais toucher sa fidélité. Je vais parler de sa fidélité, ce qu'il faisait dans l'Assemblée. Regarde comment est-ce que tu progressais. Tu faisais du progrès devant tout le monde. Tes progrès étaient évidents. La persévérance, la tour de la persévérance, la tour de la foi, l'amener à la repentance, l'amener aussi à son appartenance, parce qu'il appartient au Seigneur Jésus-Christ, et aussi lui faire réaliser les conséquences désastreuses, que ce soit de son péché, que ce soit dans sa vie, dans sa famille, autour de ses amis, dans l'Église locale. Les conséquences du péché sont énormes. Énormes. Dans Jean 21, un passage, je pense qu'on aime bien ça de regarder, on aime de réfléchir, mais ça peut s'adresser à nous aussi. Dans les versets 15 à 17, donc, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Il lui posait pour la 3e fois la même question. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et je me rends compte comment est-ce que dans le ministère, de plus en plus, c'est que Jésus, la question qu'il pose, il est en train de dire que si tu veux faire le ministère,
tu auras besoin de m'aimer. Tu auras besoin de démontrer ton amour, parce que tu vas en avoir de besoin, dans toutes les circonstances de ta vie. Et de voir que maintenant, donc, oui, paie mes brebis, paie mes agneaux. Les agneaux, c'est le petit d'une brebis. Puis on dit qu'un agneau, mais c'est doux, c'est fragile, c'est sensible, c'est délicat, c'est facile à briser, c'est facile à écraser, c'est facile à détruire. Et puis on devrait approcher les gens toujours à la pensée que ça pourrait être un agneau que Dieu a mis devant moi à cause de sa fragilité. Puis il y a des brebis qui sont plus dures, qui sont plus tough, plus résistantes. À ce moment-là, le berger doit résister. Et puis, je vous dirais aussi un autre petite caractéristique qui me revient à l'esprit, c'est dans Philippiens 1,8, lorsque Paul dit qu'il chérit les chrétiens de Philippe avec la tendresse de Jésus-Christ. Et je me suis dit, dans le ministère, on a besoin de cette tendresse-là du Seigneur Jésus-Christ, de manifester la tendresse de Jésus-Christ, d'approcher les frères et les sœurs avec toujours cette même tendresse, cette même douceur. Et c'est de cette manière que pour moi, personnellement, je réponds à l'amour du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, en l'appliquant personnellement. Oui, j'aime le Seigneur. Et puis, je veux vraiment aussi prendre soin de mes attitudes, de mon comportement, de ma manière de me présenter, d'approcher les frères et les sœurs, étant conscient que Dieu me donne un seul outil, et c'est son âme, auquel j'aurai des comptes à rendre. Alors ça, c'est sérieux. C'est vraiment, vraiment sérieux. Et dans 1 Pierre 5, et comme dernier verset, ici maintenant, dans 1 Pierre 5 et le verset 2, il dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non comme contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Le verset 3, « Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Et ça, j'aspire à ça, d'être un modèle pour mon assemblée ici à Jonquière. Alors, Paul plutôt, dans Galates 6.1, il dit « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, il dit, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » C'est intéressant de voir que ça va, c'est parallèle avec le passage de Matthieu 18, tantôt qu'on a vu dans Matthieu 18 et le verset 5. « Si ton frère a péché, il va et reprend-le entre toi et lui seul. » Souvent, savez-vous c'est quoi le hic dans tout ça? Quand il arrive des choses, souvent, il y en a qui viennent me voir pour que je puisse aller reprendre un autre. Pendant le temps que je ne sais pas nécessairement, ça me prend une foule de détails. Pendant le temps que maintenant, ici, au verset, dans Galates 6.1, qu'est-ce que ça veut dire? Galates 6, c'est le verset 1. Oh, et j'ai passé des... j'aurais dû suivre ça ici. Voilà. Galates 6, c'est le verset 1. On dit que c'est la communauté spirituelle de l'Église maintenant. C'est l'Église qui a la responsabilité de reprendre ceux qui trébuchent. Les croyants spirituels, ce sont ceux qui marchent selon le fruit de l'Esprit. Leur force spirituelle leur confère la responsabilité de ceux qui marchent selon la chair. Alors, est-ce que c'est juste au pasteur? Non. Vous avez cette responsabilité-là aussi en tant que membre de l'Église. Et ce passage s'adresse aux croyants qui sont vraiment spirituels, aux hommes et aux femmes qui marchent selon le fruit de l'Esprit. Vous avez la responsabilité d'aller voir ceux qui vivent selon la chair et les reprendre. Avec un esprit de douceur. Les reprendre avec la parole. Et ça, maintenant, il y a tellement de belles occasions que Dieu peut nous donner. Et savez-vous, ça commence en principe, là où ce qu'on peut reprendre, c'est dans le foyer. Un mari qui va reprendre sa femme, qui va reprendre ses enfants, qu'importe, c'est là que ça se passe. Et c'est là maintenant qu'il doit démontrer de la douceur. La douceur est caractérisée par ceux qui marchent selon le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit dans Galates 5 et le verset 22.
Vous le connaissez? L'amour, la paix, la joie, la foi, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. Tout ce beau fruit-là, c'est là. Et c'est là maintenant que je dois me poser la question, est-ce que je reflète le fruit de l'esprit dans ma propre vie? On dit qu'un chrétien qui va passer son temps à critiquer lorsque vient le temps, par exemple, quand il y a une situation délicate auquel on doit prendre en main, et qu'il y en a un qui va tout le temps comme s'interposer ou critiquer, détruire la grâce de Dieu. Il ne travaille pas du tout dans la grâce de Dieu. Puis en plus, il ne manifeste pas la grâce de Dieu. Donc, le verset, je reviens maintenant au verset 16 de ce que notre passage nous dit ce soir dans 1 Pierre. Le verset 16 nous dit, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Puis, et comme qu'on est encouragé, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, comme que Pierre mentionne dans le texte. Et le terme « conformer » qui veut dire être formé ou bien être façonné par. C'est ce que ça veut dire. Et ici, maintenant, c'est bien important de comprendre que je ne dois pas me laisser façonner par la folie de mes mauvaises pensées, puis essayer d'emmener ça maintenant dans ma croissance spirituelle, parce que ça ne va pas ensemble du tout. Être façonné par des désirs mauvais, par des envies malsaines, par des appétits incontrôlés, que ce soit par le pouvoir ou bien des choses très charnelles, très sensuelles, sexuelles même, ou bien être façonné par un esprit de dispute au niveau d'une assemblée, ou bien des pulsions sexuelles. Combien de fois j'en ai entendu de toutes les couleurs, ou bien des élans, ou bien des poussées impures. Alors, quand il n'y a aucun effort de résistance, on a un problème. Quand on est en train encore de se laisser façonner, d'être formé par la vieille nature au lieu de la nouvelle nature, et qu'on dit qu'on est chrétien, on n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il faut vraiment, vraiment que ça change. Alors, si je dis que j'ai un amour pour la parole, que je demande à la parole, je me dois maintenant de marcher comme que Dieu le demande. Dieu exige la sainteté. C'est pas moi qui l'exige, c'est Dieu qui l'exige. Qu'est-ce que ça puisse vraiment paraître que je suis un homme, une femme qui est mise à part pour le Seigneur. Dans Lévitique, j'ai trouvé ça intéressant. Prenez Lévitique, chapitre 11 et le verset 43-45. Parce que vous savez que Lévitique, ça parle beaucoup de sainteté, même du temps de Moïse. Mais dans Lévitique, chapitre 11, et le verset 43-45, il dit, « Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point, il dit, par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints. Car je suis saint. » Donc Dieu exige, demande cette sainteté de la part à l'époque du peuple d'Israël, puis maintenant aujourd'hui à l'époque de son Église. Et puis je pensais, je regardais le verset 43, quand il parle à propos des reptiles, « Ne vous rendez point impurs par eux. » Il y avait tout le temps cette petite préposition-là qui est là, par, ça revenait 2, 3 fois. Et lorsque tu regardes le reptile, quand tu regardes Satan, qui a été représenté par le serpent, et c'est intéressant de voir lorsqu'on regarde des émissions en télévision au niveau des animaux, comment est-ce que le serpent va se déplacer d'une façon très vite. Très vite. Parfois, il va avertir, parfois, il n'avertira même pas quand il va attaquer. Il vient tout tordu. Il est prêt à attaquer. Parfois, il va donner un signal de danger. Dans d'autres circonstances, il ne donne aucun signal de danger. Puis maintenant, il va cracher son venin. Et là, je me suis dit, c'est bizarre des fois comment que nos pensées peuvent serpenter.
Comment est-ce que nos directions, là, tout ce qui peut se passer dans notre esprit, là, ça serpente. Hein? On peut quasiment suivre du regard tout le chemin que nos pensées prennent. Comment est-ce que c'est tortueux. Et de voir que toutes ces abominations-là, et je pense vraiment que c'est une figure de style ici, que le Seigneur est en train de donner, parce que lorsqu'on les regarde, lorsqu'on observe, qu'est-ce qu'un serpent fait, il y a beaucoup de choses auxquelles, je crois, dans notre attitude, dans notre comportement, qu'on pourrait facilement imiter. En conclusion à ce message, combien j'aimerais ce soir vraiment vous encourager lorsqu'on a regardé encore de... J'avais marqué cette conclusion-là, donc il faut juste se rappeler que la solution n'est pas en nous, mais qu'elle vient de Dieu. Prenons conscience que si on a un péché quelconque dans notre vie, mais qu'est-ce que nous puissions le confesser, faire preuve d'humilité, de demander à Dieu qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous faire grandir, le faire à notre place, qu'il nous démontre vraiment ce que nous puissions confesser. Rappelez-vous dans Philippiens 1 qui dit « Ce que Dieu a commencé en vous, il va le terminer pour le jour de Jésus-Christ. » Et de voir qu'à partir de là, on a besoin que Dieu puisse continuer fermement à travailler dans notre vie, qu'il puisse nous démontrer par son esprit qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Et de voir que maintenant, lorsqu'on est restauré, là maintenant, on continue notre œuvre de sanctification dans nos vies personnelles, en s'éloignant du péché, en apprenant vraiment des bonnes leçons. Et parce que Dieu désire que nous puissions marcher dans cette sainteté-là. Et puis, il va prendre les moyens pour que nous puissions marcher dans ce chemin-là. On va se couper dans un mot de prière, s'il vous plaît. Encore une fois, Père Céleste, nous désirons vraiment te remercier pour ta présence avec nous. Et nous reconnaissons humblement que sans toi, Père, c'est impossible d'arriver à tes exigences qui sont tellement hautes. C'est le pourquoi, Père, que nous te prions, afin que tu puisses nous donner un cœur ouvert à toi. Et qu'est-ce qu'à travers tout ça, mais que tu puisses nous conduire pas à pas dans le chemin que tu veux bien que nous puissions prendre. Viens nous aider, Seigneur, dans notre vie, afin que nous puissions démontrer une belle qualité d'esprit sous ton regard. Encore une fois, mon Père, merci pour tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce soir. Au nom de Jésus, Amen.